où tu es, Seigneur Jésus. Le monde te cherche où tu es. Où tu es, Seigneur Jésus. Mon Dieu, où tu es. Où tu es, Seigneur Jésus. Les chrétiens te cherchent où tu es. Où tu es, Seigneur Jésus. Et Moïse, où tu es. Où tu es, Papa Moïse. Les malades te cherchent où tu es. Où tu es, Seigneur Jésus. Mon Dieu, où tu es. Où tu es, Seigneur Jésus. Le monde te cherche où tu es. Où tu es, Seigneur Jésus. Et Jésus, où tu es, où tu es, Seigneur Jésus. Les chrétiens vous cherchent où tu es. Où tu es, Seigneur Jésus. Mes chérubins, venez à parler un peu de Jésus, des prières. Venez, on va causer un peu. Il y a eu un petit temps. On va passer ensemble. Venez, on va parler un peu de l'église, des prières. Donc, venez mes chérubins. Rentrez dans l'âge de Noé. Il dit, c'est maintenant, on fait les directs dans l'âge de Noé. Il vous a dit que Noé fait partie de mes patrons. En fouillant pour chercher là, qui est la Vierge Marie, la première personne que j'ai vue, c'était Noé. Donc, c'est mon papa. Donc, venez dans son bateau, chacun. Qu'est-ce qui se passe? Prenez place dans l'âge de Noé. Excusez-moi, mes petits-enfants me fatiguent. Mais malgré ça, j'ai fait l'effort pour venir rester avec vous un peu. Si tu ne peux pas m'encourager, il ne faut pas venir me déranger. Voilà. Donc, bonsoir le ciel et la terre. Bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde entier. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons mis notre foi. Voilà. Donc, venez, prenez place. On va parler un peu de prière de Jésus, voilà, le Christ, Jésus Sauveur. Donc, c'est pas de ma faute. Ça coupe partout autour de moi. Donc, on fait avec. Vous avez vu? Ça, c'est les gibbons là qui font comme ça, les bébés. Donc, pardonnez. Ça va aller. Chaque chose là, c'est un peu. Donc, je vais dire à quelqu'un et que Dieu parle à tout le monde parce que tout le monde est enfant de Dieu. Voilà. Il faut que ces personnes-là sachent. Ceux que eux là, ils sont là pour injure là, qui sont devenus impolis sur vidéo des gens, live des gens là. Quand on vient au monde, chacun vient son étoile. Voilà. Chacun vient son étoile. C'est pas forcément qu'on va à l'église
et qu'on peut voir. Il y a des gens là, ils n'ont jamais mis pied à l'église. Mais c'est les dons, ils voient. Donc, arrêtez de dire que toi, tu es qui? Toi, comme ça, là, Dieu peut te parler. Bon, ceux que Dieu parle là, et là, ils sont comment? C'est écrit sur le front ou bien c'est écrit sur la poitrine? Moi, je ne comprends pas. Dieu, il parle à tout le monde. Chacun de nous, là, en venant au monde, là, il y a quelque chose que Dieu met en nous qui est comme une puce. Donc, quand tu viens au monde, là, ça dépend de la façon que tu vas utiliser pour toi. Oui. Donc, Dieu, là, il nous a créés à son image. Voilà. Il nous a créés à son image. Donc, c'est ce qui fait que nous tous, là, nous sommes les enfants de Dieu. Voilà. C'est pourquoi moi, quand on m'envoie là, on dit, il faut leur dire que tout le monde est enfant de Dieu. Dieu a créé tout le monde à son image. Donc, il ne faut pas dire que toi, tu es tellement propre et que c'est les autres qui sont sales. Voilà. Nous tous, là, on est enfants de Dieu. Donc, Dieu, là, il parle à qui il veut, comme il veut, autant qu'il veut. Voilà. Donc, ne dites pas que lui, là, est-ce que Dieu peut lui parler? Lui, là, est-ce que Dieu peut lui parler? C'est ce qui fait que vous faites erreur, beaucoup d'erreurs. Voilà. Bon, si toi, Dieu te parle, que tu refuses de partager, même à l'église, là, on nous demande de partager. Même dans la prière que nous faisons là, hein, nous devons partager nos prières. Il faut prier pour tes ennemis, prie pour ton voisin, prie pour tes connaissances, même ceux que tu ne connais pas, prie pour eux. C'est ça. Il ne faut pas être égoïste dans la prière. J'ai commencé comme ça. Il ne faut pas être égoïste dans la prière. Donc Dieu là, il parle à tout le monde. Vous jugez les gens à travers les habillements. Hein? Quand tu vas à l'église et que tu en vestes, on te reçoit bien. Quand tu vas à l'église et que tu en tapettes, on ne te reçoit pas bien. C'est dans ça là beaucoup font erreur. Il y a des gens là, ils vont à l'église, ils sont en tapette. Mais ils ont fini avec ça. Dieu a fini avec eux. Mais tu vas le voir ou bien tu vas la voir comme ça. Tu vas dire, oh, c'est la même là, ou bien lui la même. C'est comme ça, c'est sa façon d'adorer son Dieu. Donc Dieu là, il parle à tout le monde. Donc, ta puce que Dieu met en toi là, hein, ça dépend de la façon que tu vas utiliser. Si tu veux là, tu prends pour toi, tu t'en fais ton maraboutage avec. Si tu veux là, tu prends pour toi, tu t'en fais charlatan avec. Si tu veux là, tu prends pour toi, tu t'en vas adorer ce que tu as adoré avec. Si tu veux là, tu prends pour toi pour aller servir Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux, tu prends pour toi pour aller servir Dieu. D'autres prennent pour eux là, pour aller travailler dans feuille, voilà, écorce. C'est pourquoi on dit que il y a telle personne qu'on a un médicament. Quand telle personne te soigne avec feuille là, il y a ta maladie là. C'est ça, c'est la puce que le Seigneur a mis en eux là. Ils savent travailler avec. Voilà. Donc moi, j'ai décidé de prendre pour moi là, pour aller à l'église. Et quand je suis parti à l'église avec là, hein, je ne me suis pas assise pour plier mes pieds. J'ai dit que ce que je suis venu trouver là, il faut que je fouille bien dedans. Donc j'ai fouillé dedans. C'est ce que j'ai trouvé là, que le Seigneur me demande de partager. Mais en quoi ça te fait mal? En quoi ça vous fait mal? Toi comme ça là, Dieu peut te parler. Bon, toi que Dieu te parle, mais il faut venir nous expliquer. Ce que Dieu t'a confié là, viens expliquer. Comme ça, nous aussi là, ça peut nous aider.
Ça peut nous aider. Il dort, le bébé là dort. Il faut mettre ses 2 bras dedans. Ça peut nous aider. Ce que moi j'ai reçu là, on dit de partager. Comme ça, ça va aider les gens. Il y a des gens même là, ils sont partis à l'église juste quand ils ne veulent plus aller à l'église. Ils disent qu'ils sont fatigués. Que depuis là, ils ne reçoivent rien. Bon, dans tout ce que le peu que j'ai vu là, on me demande de partager. Peut-être que ce qu'ils sont en train de partager là, ça va toucher d'autres personnes. Ils vont recommencer à prier encore. Ils vont recommencer à aller à l'église encore. Ils vont recommencer à croire en Jésus-Christ de Nazareth encore. Donc, en quoi ça dérange? Tu ne vois pas pourquoi ça dérange. Donc, détrompe-toi, tonton ou tanti. Il faut te détromper. Dieu, là, il parle à tout le monde. Ce n'est pas forcément à l'église seulement que Dieu parle. Hein. Dieu, là, il parle à tout le monde. Parce qu'en venant au monde, là, il y a une puce et que Dieu met en nous. C'est sur la terre ici, là, hein, que tu dois savoir utiliser. Quand tu utilises, ça jaillit. Comme ça. Si tu n'utilises pas, ça dort en toi. Donc, c'est un truc comme ça. Je vais prendre le cas de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus que je connais. Je vais à l'église étant évangélique. Je partais à l'église, J'ai dit, bon, je connais déjà Jésus. On dit que c'est sa mère qui est la Vierge Marie. Est-ce qu'ils n'ont pas menti? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas du faux? Ça là, je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un. Si depuis les chrétiens catholiques attrapent chapelet et que tous les jours ils témoignent pour dire que grâce à la Vierge Marie, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Moi aussi là, je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un. Moi aussi, il y a fait la même chose là. S'ils sont dans le faux, là moi-même j'ai parlé. S'ils sont dans la vérité, moi-même j'ai parlé. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Il dit, je prends pour me laver. Voilà. Je prends pour me laver. Plein de grâce. Je prends pour me laver. Oui. Notre Père qui est aux cieux, je prends pour me laver. Gloire au Père, je prends pour me laver. Je confesse, je crois en Dieu, je prends pour me laver. Alors, tout ça là, je continue de chercher. Je peux être là, et puis je dis, bon, aujourd'hui là, sur le chapelet, je n'ai pas dit que 53 grains, j'ai dit 203 grains. Je peux faire 10 fois par jour. Je peux prendre roselle là, 203 grains là. Je peux prendre ça et puis il dit, Jésus, sauve-moi, sauve-moi par ton sang, sauve-moi par ton sang, sauve-moi par ton sang. Tout cela pour voir ce qui est dedans. Un chrétien doit faire comme ça. C'est-à-dire que je suis en train de tester. Je peux prendre gloire au Père là, pour faire rosaire. Je confesse rosaire. Je crois en Dieu, rosaire. Tout cela pour voir si la Vierge Marie là, si l'église est catholique là, l'église catholique est dans la vérité. C'est pas quelqu'un, hein? C'est moi-même ma foi qui m'a envoyé là-bas. Si tu prends toi ta foi pour t'amuser, ça n'engage que toi. Voilà. Je peux être là comme ça, en train de prier, et puis il dit, attends. Bon, nous les chrétiens, on a l'habitude de dire, précieux sang de Jésus, précieux sang de Jésus, précieux sang de Jésus. Hein? Esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit de Dieu. En dehors de l'esprit de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on peut accompagner avec Jésus? Moi, je veux que tu m'enseignes. Parce que je suis là. Hein? Je ne connais rien, je ne comprends rien, je ne sais rien. Moi, là, je ne peux pas te suivre dans le noir. Voilà. Et puis, quelqu'un va me déranger. Moi, je ne peux pas te suivre dans le noir. Hein? Voilà. Moi, je vais te suivre dans la vérité. Voilà.
Moi, je ne vais pas rester dans fait d'on dit. Moi, j'étais. Donc, Jésus, est-ce qu'il n'y a pas autre chose là-bas qu'on peut accompagner? C'est dans ça là, en priant un jour. Et puis, j'entends la voix de Jésus-Christ de Nazareth qui me dit, ma fille, est-ce que tu sais que sur la croix, j'ai coulé les larmes? J'ai dit, ah bon? Sur la croix, là, j'ai coulé des larmes. Il y a eu mauve. J'ai transpiré fort. Des grosses gouttes. J'ai dit, ah bon? Ah, c'est que je peux utiliser ça. Ah, d'accord. Donc, depuis ces jours, si j'ai mal quelque part, j'ai dit, quand j'ai pris jusqu'à, j'ai dit, Jésus, mauve qui est descendu là, sur la croix, la mauve qui est descendu là, je vais prendre pour masser ma partie là. Parce que c'est toi-même qui me l'as dit. Et je prends, je masse. Et puis c'est propre. Toi, tu vas venir me dire que Jésus n'existe pas. Je ne vais pas te croire. Quand j'ai un problème que je ne comprends pas, hein, j'ai dit, Jésus, hein, ta sueur là, hein, moi je vais utiliser ta sueur là comme mon parfum. Donc ta sueur là, sur la croix là, ta sueur qui est descendue là, de toute façon tu as transpiré là, moi je vais prendre ça comme mon parfum, je mets sur moi. Voilà, j'ai tel problème, bien il y a telle chose, je dois régler. Voilà, que ta sueur là me parfume. J'ai fait propre. Toi, tu vas venir me dire que l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth, là, ça a été un truc créé. Et puis moi, je vais te croire. Hein? Quand je sens des gens, des palus, gens, je suis fatigué. Ouais, souvent, tu es fatigué, tout ça, là, tu bouges beaucoup, là. Quand je sens que je suis fatigué, ou que je ne me sens pas bien, j'ai dit, Jésus, tes cheveux là, hein? Moi je vais prendre ça pour faire mon éponge. Quand j'ai fini de prier là, j'ai dit, Jésus, c'est ton éponge, je suis en train de me laver avec comme ça. Je me lave tes cheveux là. Désormais là, que tes cheveux soient mon éponge, et puis je me lave avec. Et je finis de me laver avec, et puis je me sens bien. Et puis j'invoque ça, je me sens bien. Bon, toi tu vas venir me dire que le Christ, là, son affaire là, c'est faux. Et que c'est un fabriqué donné. Moi, je vais te croire. Non. Je ne peux pas te croire. Parce que c'est pas fait d'on dit. C'est pas fait d'on dit. Un chrétien doit chercher. Un chrétien ne doit pas plier ses pieds pour s'asseoir, pour attendre toujours dimanche pour courir, pour partir. Une fois c'est fini là, tu viens t'asseoir. Hein? Mais continue de prier chez toi à la maison. Et c'est ce que j'ai fait. Et désormais, quand j'ai fini d'invoquer le sang du Christ, l'Esprit de Dieu, ah, mais il y a d'autres choses que j'accompagne. J'invoque le sang du Christ. J'invoque l'Esprit de Dieu. J'invoque sa sueur. J'invoque mauve là. Oui. J'invoque sa plaie. Souvent, la plaie de Jésus-Christ, je prends pour faire mon assiette. Il dit, c'est dans ta plaie là, ils sont en train de manger comme ça. La plaie de Jésus-Christ, j'invoque ça aussi. Cheveux de Jésus, c'est-à-dire que Jésus lui-même là, il souffre avec moi. J'invoque tout sur lui. Tout ça là, c'est ma façon d'expérimenter le Christ. Toi, tu vas venir me dire quoi? Qu'est-ce que tu vas venir me dire? Et puis toi, tu vas venir t'asseoir pour dire que c'est... Tu as beaucoup à apprendre. Si tu es chrétien, c'est qu'il faut t'informer encore. Si tu n'es pas encore chrétien, que tu es encore dans le monde, en ce moment-là, reste tranquille. Tu as compris? Parce qu'en toute chose là, on cherche à aller devant. Voilà.
Quand on va à l'école, on cherche à aller devant pour être fort, pour pouvoir travailler un jour et souvenir à nos besoins. On ne va pas à l'école pour venir s'asseoir. Tout le monde va à l'école pour pouvoir travailler un jour. C'est la même chose. Quand tu vas à l'église, ben, il faut prier fort pour que l'Esprit de Dieu t'enveloppe. Pour que le sang du Christ t'enveloppe. Mais tu ne suis pas les gens, patak, 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 comme ça, aller chauffer banc et revenir. Et puis après, tu vas dire que non, les affaires de Jésus là même, là, il n'y a rien de bon là-bas. Mais est-ce que tu es parti vraiment à l'église? Et après, tu vas venir t'asseoir pour dire que oh, je suis parti dans l'église catholique, je n'ai rien vu là-bas, il n'y a rien de bon là-bas. Est-ce que c'est à l'église catholique que tu es parti vraiment? Est-ce que c'est à l'église catholique que tu es parti vraiment? Prions Jésus, sincèrement. Prions Jésus sincèrement. Si tu dis que tu es vraiment la fille de Jésus-Christ, tu es vraiment le fils de Jésus-Christ en ce moment-là, il faut vraiment dormir dans la prière pour pouvoir voir les merveilles du Seigneur. Si tu es vraiment la fille de la Vierge Marie, c'est que le chapelet là, il faut compter ça beaucoup pour pouvoir voir vraiment si la Vierge Marie là, si son histoire est vraie ou son histoire n'est pas vraie. Parce que moi, j'ai expérimenté tout ça là. Moi, je peux être en train de prier et puis chanson là, ça vient. C'est à cause de vous qu'aujourd'hui, il ne peut pas rentrer en studio pour aller faire sortir mon album. Parce qu'on dit que des palais, beaucoup d'abord. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Marie est vraie. L'histoire de la Vierge Marie est vraie. J'ai plein de témoignages sur l'histoire de la Vierge Marie. Oui. La Vierge Marie et Jésus-Christ, c'est des complices. Ils sont toujours ensemble. Si la Vierge Marie n'est pas avec Jésus, la Vierge Marie est toujours avec Michel, archange. La Vierge Marie est complice avec son mari Joseph. L'Église catholique a compris. L'Église catholique a compris. Ils sont dans la vérité. Ils ne parlent pas. Ils sont dans les coins. Ils sont dans la vérité. C'est parce qu'ils sont dans la vérité qu'ils ne parlent pas. Est-ce que Koutoukou fait publicité? Est-ce que Koutoukou qui est là, ça fait publicité? Mais essayez de prendre un peu le renseignement. Hein? C'est quelque chose qui est bon là. On ne fait pas sa publicité. Sel là. Le sel, on ne fait pas publicité de sel. Ce qui est bon là, on ne fait pas publicité de sel. On n'a pas besoin de dire, hey, le Seigneur dit que, le Seigneur, non. L'Église catholique ne fait pas publicité. Mais ce qui est là-bas est trop fort. Noé m'a pris. On est parti. Il m'a montré des cantines. Vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est dans le sommeil. Je suis couché sur mon lit comme ça, à 14 heures. Et puis il est venu me chercher, puis on est parti. C'est là-bas, il m'a montré un papier enroulé. Quelqu'un qui ne sait pas lire. Il m'a montré un papier enroulé. Il dit, on appelle ça parchemin. Ça est dans le coffre. Il m'a montré plein de choses. Et c'est là Noé m'a dit que le monde l'a oublié. Et que quand le monde prie là, le monde doit l'invoquer. Bon, moi, il sait quoi? Il connaît quoi? Depuis ces jours-là, dans ma prière, quand il prie là, j'appelle Noé. Je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien dans l'église catholique, ni baptisé, ni confirmé, ni marié à l'église catholique. Je ne connaissais rien. C'est là Noé est venu me visiter. Toi, tu es venu me dire que l'église catholique est dans le faux. Et puis moi, tu crois. L'église catholique est vraie. Si on est chrétien, que chacun a pris son chemin, chacun n'est qu'à aller où il veut. Si c'est dans l'évangile, tu t'en rends dans l'évangile, mais tu restes tranquille là-bas. Un christianisme céleste,
Si c'est là-bas tu veux, tu t'en vas. Tu restes tranquille là-bas. En tout cas, où tu choisis de partir. Si c'est dans l'islam aussi, tu as choisi que tu vas aller. Tu es parti, tranquille. Mais quand on arrête de dire, oh là-bas, là, c'est pas comme ça, là-bas, c'est pas comme ça, là-bas. Aïe. Mais quelque chose que tu n'es pas là, comment tu peux savoir que c'est pas bon? Le Christ catholique est vrai. La Vierge Marie est puissante. Voilà. La Vierge Marie est puissante. Priez la Vierge Marie. Passez toujours par la Vierge Marie pour aller à Jésus. C'est le vrai chemin qui est là. Voilà. Moi, j'ai expérimenté ça. Moi, à ce moment-là, ça m'amusait. J'ai dit, si c'est évangélique à la vérité, moi, je vais savoir. Si c'est catholique à la vérité, moi, je vais savoir. Tout ça, moi, j'ai expérimenté tout ça là. L'église catholique est vrai. Et quand vous priez, c'est tout ce qu'il dit là. Vous aussi faites ça. Hein? Faites ça pour voir. Vous pensez que Jésus là, il y a plein de choses qui se passent là. Vous pensez que Jésus il a le temps? Que je vais aller directement chez Jésus. Tu es sûr? Directement chez Jésus. Il faut passer par Marie. Parce que tu es trop sale pour passer directement pour aller chez Jésus. Il faut passer par Marie. Marie va te laver comme bébé. Marie va te laver. Elle va te pommader. Elle va te mettre parfum, habiller. Maintenant, elle va t'attraper par la main pour t'envoyer chez Jésus. C'est comme ça, ça doit se passer. Est-ce que quand tu vas aller déposer tes dossiers là, tu sautes la secrétaire. Marie est la secrétaire de Jésus. C'est elle-même qui me l'a dit. C'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Donc tu passes par la secrétaire pour arriver chez Marie. Pour arriver chez Jésus au moins. Donc quand tu dois déposer tes dossiers là, tu passes par la secrétaire avant d'arriver chez le directeur. C'est comme ça. Alors arrêtez de fatiguer le cerveau des gens. Vous avez compris? Arrêtez de fatiguer le cerveau des gens. Marie, elle fait beaucoup. Marie, elle fait beaucoup. Hein? Arrêtez d'insulter la Vierge Marie. Parce que quand vous insultez la Vierge Marie, là, vos vies se mélangent. Oui, vos vies se mélangent. Alors comme moi je ne veux pas que vos vies se mélangent, je vous demande pardon. Arrêtez de traiter la Vierge Marie comme n'importe quoi. Tu ne veux pas la suivre là. C'est pas grave. Mais arrêtez de la traiter parce que quand vous la traitez, oh celle-là elle est comme ça, elle est ceci, elle est celle-là, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça là. C'est-à-dire que sans te rendre compte là, les problèmes que ça titille là, toi tu as déjà vieilli. Ta vie est déjà finie. Et tes enfants, et tes petits-enfants, et tes arrière-enfants. Parce que c'est Dieu qui a choisi la Vierge Marie. Bon, quand tu l'insultes là, ta malédiction que tu tires là, comme toi tu as vieilli, c'est tes enfants qui prennent. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Expérimentez des choses avant d'aller critiquer. Ne vous levez pas comme ça et commencez à juger les choses ou à critiquer les choses. Pardonnez. Ça va trop le problème. Ça va trop le problème. Hein? La Vierge Marie est la secrétaire. Priez la Vierge Marie. Hein? Vous qui êtes sortis de l'église catholique, revenez. Évangélique vous parle. Revenez à l'église catholique. Hein? Il y a grâce là-bas. Il y a grâce là-bas. Si moi je suis rentré là-bas et que j'ai prié et que Jésus a ouvert sa porte pour moi, c'est qu'il peut faire ça pour vous. Quand vous priez là, hein, expérimentez ce qu'il vous dit là. Invoquez après le sang de Jésus, l'Esprit de Dieu. Invoquez plaie de Jésus sur vos choses. Invoquez mauve de Jésus. Invoquez sueur. Tout ça là, l'âme de Jésus. L'âme, c'est l'âme qui sont tombées là. Invoquez tout ça là. Ces trois choses là, souvent je bois
Souvent, je prends sueur là, je bois. Souvent, l'âme là, je bois. Ça dépend. En tout cas, ça dépend de mon inspiration, ce que je vais faire avec. Donc, vous aussi là, ça dépend de votre inspiration que vous voulez faire à un mauve de Jésus, sueur de Jésus, à les larmes de Jésus, ou les plaies de Jésus, ou les cheveux de Jésus. Ça dépend de vous. Alors, quand vous priez, hein, c'est ce que moi j'ai vécu et que je vis et que je continue de vivre là. C'est ce que je suis en train de partager avec vous. Expérimentez. Quand vous priez, invoquez. Ceux qui sont dans la Bible là, invoquez-les. Appelez-les. Jésus là, il n'a pas travaillé seul. Malgré qu'il était le fils de Dieu. Mais il a travaillé des gens. Il avait ses disciples. Il avait ses enfants qui travaillaient avec eux. Il avait un groupe qui travaillait avec eux. Sur la table où il partageait pain, quoi là. Il était des gens. Donc ne restez pas là seulement. Jésus, 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 Jésus. Vous pensez que Jésus là, il a autant. Jésus là, quand il prend nos dossiers comme ça, il partage. Marie là, quand on s'en va déposer nos problèmes là, hein, dans la main de Marie, quand Marie envoie ça à Jésus là, il partage. Alors peut-être que toi, ton problème là, hein, c'est Élie qui peut régler, ou c'est Élisée, ou c'est Saint Joseph, ou bien c'est Saint Benoît, ou bien c'est Gabriel, Raphaël, Michel Archange, ou bien parmi les femmes là, si c'est Notre-Dame de toute grâce, hein, qui peut régler Fatima, quoi, hein, les saintes Davila, Saint Philomène. J'ai dit, chacun a son rôle dans le ciel là. Chacun a son rôle. Donc invoquez-les pour voir qui fait quoi. Tout ça là. Moi, quand je suis là, j'appelle pour voir. Est-ce que c'est vrai? Je vous en prie. Si on a choisi de suivre Dieu, on n'est qu'à suivre Dieu. Hein? Dans les normes. Je ne sais pas si le français est bien dit. On n'est qu'à suivre Dieu correctement. Voilà. On n'est qu'à arrêter de mélanger les choses. Parce que il ne faut pas avoir un pied à l'église matin et puis le soir, tu as arrêté chez les féticheurs. Tu as arrêté chez les marabouts. C'est-à-dire que toi seul là, tu es à l'église, toi seul là, tu es dans les locaux sués. Bon, tu vas voir que ça ne marche pas. Donc dans la vie là, tu choisis un. Si tu veux être chrétien, tu es chrétien. Si tu veux rester dans les parts de nos parents d'avant, dans les affaires d'adoration, si tu veux rester dedans, tu restes dedans. Voilà, c'est pourquoi il dit que chacun va où il veut. Chacun fait ce qu'il arrange. On ne peut pas forcer quelqu'un. Dans le fait de prier, là, on ne force pas quelqu'un, donc on ne peut pas forcer quelqu'un. Donc, je vous en prie, soyons chrétiens, où nos réservoirs sont pleins. Ne soyons pas les chrétiens sans carburant. Quand tu dis que tu es chrétien là, où on doit savoir que tu es chrétien, c'est dans la prière, dans la sagesse, dans ton caractère et dans ton comportement, qu'on doit savoir que tu es chrétien. Mais tu dis que tu es chrétien, mais c'est toi, pour rentrer chez toi là, on ne peut pas. Tu refuses que, hein, les parents de ton mari viennent à la maison. La maman de ton mari vient à la maison. Papa de ton mari vient à la maison. Frère, soeur, tu refuses. Mais toi, la femme, tes parents viennent. Oh, pourtant, à l'église, là, excusez-moi, quand on demande les quêtes, là, c'est toi qui donnes beaucoup. Mais tout ça, là, Dieu, là, il ne regarde pas tout ça, là. Quand, à l'église, les serviteurs de Dieu, ou bien nos papas prêtres, là, pour donner les dons là-bas, là,
Toi, pour toi, là, oh, gros comme ça. Mais chez toi, à la maison, les enfants de ton mari ne peuvent pas s'asseoir dans le fauteuil que leur propre papa a payé. Même frigo que leur papa a payé, là, il ne peut pas boire l'eau glacée dedans. Non. C'est par les actes que nous posons qu'on doit savoir qu'on est chrétien. Voilà. Je parle à tous les chrétiens, peu importe. Tous ceux qui disent que et ils marchent dans les pas de Jésus-Christ, là, c'est de eux tous que je parle. Alors, nos comportements même là, doivent amener nos amis à venir à l'église. Voilà. C'est pas en se levant comme ça. Oh, je vais à l'église, je vais à l'église. Non. C'est pas ça. Posons des actes bien. Des actes normaux. Qui vont amener les autres à nous suivre. Faut pas qu'on va montrer que comme ça, non. Non, moi là, je suis baptisé, confirmé. Je suis baptisé comme moi là, yeah. Non, c'est pas ça. Être chrétien et chrétienne là, ça se passe dans le cœur. C'est par la foi. On sait qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Voilà. Alors, si tu as décidé de prier la Vierge Marie, mais tu pries la Vierge Marie. Quand je suis dans mes premières vidéos, au début, ça me fait 1 an, si je ne me trompe pas sur les réseaux sociaux, je parlais de la Vierge Marie. Voilà. Si la statue de la Vierge Marie qui est chez toi à la maison, là, si tu peux augmenter, il faut augmenter. Ton chapelet là, si c'est petit, si tu peux rajouter encore, il faut rajouter. Rajoutez vos chapelets, vos statues. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui vous est forcé pour aller à l'église catholique. Toi-même là, c'est toi-même qui as pris ta décision pour partir. Alors, ne laissez pas que l'homme va te tromper. La Vierge Marie existe bel et bien. C'est normal. N'écoutez personne. Voilà. Un jour, ceux qui insultent les gens, toi tu es possédé, toi tu es possédé, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Si j'ai eu le temps, on va venir parler de Satan. Ceux qui chassent Satan tous les jours. Je vais venir et puis on va parler de ça. C'est pas tout qu'on peut chasser. On va venir parler de ça. Donc, je pense que on s'est compris un peu. Ce qui ne nous intéresse pas, qu'on passe. Ce qui nous intéresse, c'est notre prière. C'est nos genoux. Point. Le reste là, Dieu gère. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu veille sur nous. Que Dieu nous donne le temps de se retrouver encore pour venir partager les merveilles du Seigneur. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Expérimentez tout ce que je vous ai dit.